Shalom Aleichem, on est dans le halachot de Bet HaKnesset. Est-ce qu'on peut manger, on peut boire, on peut dormir? Tout cela, Bezat Hashem, on va apprendre. Il faut savoir, le halachot dans le Bet HaKnesset, faire très attention. Des fois, on parle en l'air, mais il faut savoir le halachot pour oui, faire attention à cela. Gdushat Bet HaKnesset. Aujourd'hui, les gens, ils n'écoutent pas. Et c'est dommage. C'est grave. La halachot de Bet HaKnesset, c'est grave. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit maintenant de te négliger. Okay? Les gens, ils viennent à la Bet HaKnesset, ils n'ont pas vu leur ami, ça fait des années. Oh, ça fait une semaine. Il vient, il le voit, comment ça va, et ça commence. Tu l'as vu, tu es besimcha. Sors dehors. Je peux pas, tu n'y arrives pas. Sors dehors, ne reste pas dans le Bet HaKnesset. Si, on sort dehors. Pas dans le Bet HaKnesset. Tu n'as pas le droit, les enfants. Il y en a déjà des gens, ils disent, mais mon fils, quand est-ce que je vais l'emmener à la Bet HaKnesset? S'il ne vient pas à la Bet HaKnesset, des fois il embête aussi beau. Les gens, ils ne comprennent pas la gravité. Papa, tu as un fils que lui, c'est un enfant. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu l'emmènes pour 5 minutes. Avant qu'il vienne à la Bet HaKnesset, tu parles avec l'enfant, hier, avant-hier, un mois avant, tu le prépares. On est à la Bet HaKnesset, la Gdusha, on fait attention, on ne parle pas. 5 minutes. Il vient, il fait sa Hamida, il sait, 6, 7 ans, il prend un petit moment, il sort, il s'assoit sur place. On va voir dans la Bet HaKnesset qu'est-ce qui se passe, regardez comment ça va. Les enfants, ils croient que c'est la récréation. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Bet Knesset, on a oublié la Gdusha. Il dit le Rav, Yesh Makom Leakel. Ken, il y a un endroit à être Mekel, ça veut dire être un peu plus cool, d'étudier là-bas. Quand il s'assoit là-bas, il étudie. Ken, pas dans la Bet Knesset. Cheshbon, Anglit. Par exemple, il y a des, aujourd'hui, oui, mais où dans les Chadrei Alimut, dans la yeshiva. Il y a des, pas où il y a le Sefer Torah, d'accord? Je veux dire, il y a dans une yeshiva, il y a le Bet Midrash, et dans les chambres à côté, c'est des chambres qui font shiurim. Là-bas, ils peuvent étudier, on peut être plus cool d'étudier l'anglais ou par exemple la mathématique. Parce qu'en général, ils étudient la Torah. Il n'y a pas d'autre endroit. Okay? Alors, ils peuvent. Si maintenant, ils ne vont pas faire ainsi, ils ne vont pas permettre. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire les parents? Ils vont les emmener maintenant dans les... Non! Combien de fois des gens ils disent, moi je veux que mon fils il étudie l'anglais, il étudie les mathématiques. Mais tu sais, madame, combien de mathématiques il y a dans Souka, il y a dans Yebamot, il y a mathématiques de partout, dans la Gemara. Ah non, maman, elle veut mathématiques, elle veut... C'est elle. Alors si tu ne veux pas maintenant lui permettre, pas dans la Bet HaKnesset, on part maintenant dans des chambres à côté. Sinon, papa et maman, ils vont les envoyer où? Dans les écoles laïques. Okay. Et là-bas, ils étudient avec mix, avec des goïms. On peut compter sur Rav Ay Gaon, c'est un des Gaonim, 1200 ans en arrière, que là, ils ont permis d'étudier aussi avec la Torah. שגם בארץ ישראל נוהגים מכאן בכמה מקומות ישיבות ורק שאפשר הדבר יש לייחד חדר נפרד ללימוד השפה והחשבון. Si on peut, si c'est possible, d'avoir une chambre, que cette chambre-là maintenant, cette kita-là, c'est une kita qu'on étudie rien que la mathématique et l'anglais. Par exemple, ils veulent que les enfants ils apprennent l'anglais ou la mathématique, alors ils permettent dans une classe, Heshbon, Anglit. Okay? Les enfants, ils changent d'endroit où ils étudient et ils vont là-bas, rien que pour l'anglais et les mathématiques. Mais sinon, dans les autres chambres, ils étudient rien que la Torah, pas dans les Shivot ou dans les Talmud Torah. Chazak Baruch.